Wesh bien la mif, vous voyez ce que c'est les shonen neketsu? Ces mangas très classiques on va dire, où le héros a un but précis dès le début, où il va rencontrer des ennemis et se faire des amis, il va avoir pas mal d'échecs mais il va réussir à atteindre son objectif à la fin. Du coup vous voyez de quel genre de manga je parle, et si je vous pose cette question c'est parce qu'aujourd'hui je compte pas du tout parler de ça. Aujourd'hui je compte parler de mangas qui sont pas dans le cadre du shonen neketsu classique. Comme ça, lorsque vous voudrez brancher vos potes et essayer de leur conseiller des mangas, vous leur conseillerez ces mangas-là qui peuvent leur plaire. Et si ça leur plaît, ensuite vous pouvez enclencher sur un autre bail, un genre de Shingeki no Kyojin ou Naruto, qui sont plus classiques et une fois que ça c'est fait, tout travail est fait, t'as capté. Alors le premier manga que je vais vous présenter c'est GTO. GTO ça veut dire Great Teacher Onizuka. Onizuka c'est le personnage principal de GTO. À la base c'est un ancien loupard qui veut devenir professeur. Mais quand je dis ancien loupard, il a fait du sale de ouf pendant sa jeunesse. Et il veut devenir un bon prof pour aider les élèves qui se sentent perdus ou en tout cas qui se sentent abandonnés par le système scolaire. Moi je vous conseille vraiment GTO parce que déjà c'est l'un de mes mangas favoris. En plus de ça, le concept est un peu original. Mettre un ancien loupard en tant que professeur au collège c'est atypique quand même. L'histoire elle se suit plutôt bien et surtout c'est super marrant GTO, donc foncez hein. Le deuxième manga que je vais vous conseiller c'est Psycho Pass. Psycho Pass c'est grave dans le délire de Black Mirror, c'est à dire que le contexte de l'histoire c'est une dystopie dans laquelle chaque humain est soumis au système Sibyl. Sibyl, c'est un système qui contrôle l'ensemble de la société, et en plus de ça, le système Sibyl peut déterminer ton coefficient de criminalité. Le coefficient de criminalité, c'est un indicateur qui permet au système Sibyl de déterminer à quel point un individu est potentiellement dangereux pour la société. Du coup, lorsque les policiers doivent faire des arrestations, c'est le système Sibyl qui, en utilisant les armes que sont les dominators, détermine si la personne doit être laissée en liberté, arrêtée ou tuée. Psycho Pass c'est un anime que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait il traite de différentes thématiques et surtout ces thématiques sont traitées en profondeur parce qu'en fait chaque saison s'attarde sur une thématique. La première saison ça traite du sujet de comment juger des individus qui sont des criminels avérés mais qui aux yeux de la loi ou en tout cas aux yeux du système ne sont pas des criminels. La deuxième saison c'est tout simplement la remise en question du système et la troisième saison ça dénonce la crise des subprimes et surtout les banquiers et traders qui jouent entre guillemets avec la vie des gens pour leur intérêt personnel. Donc franchement allez-y, je trouve ça super intéressant. Et surtout n'oubliez pas un truc, les 4 premiers ou 5 premiers épisodes de Psycho Pass c'est plus la merde, genre il n'y a pas de rythme, c'est éclaté, mais après ça devient lourd. On enchaîne avec The Promised Neverland, c'est le manga qui se rapproche le plus du shonen neketsu de cette liste. L'histoire de ce manga c'est des enfants qui ont grandi dans un orphelinat, ils ne connaissent que cet orphelinat et leur mère adoptive qui s'occupe d'eux. Et ces enfants vivent une belle vie jusqu'au jour où ils découvrent qu'en réalité, s'ils sont éduqués dans cet orphelinat, c'est pour être donnés en tant que nourriture à des monstres. Franchement, The Promised Neverland, c'est un manga que j'ai kiffé suivre, c'est-à-dire que le concept est plutôt original, et là le manga va bientôt se finir, et ça va à la fin elle est pas bancale, genre c'est cohérent avec tout ce qui s'est fait avant, donc essayez, franchement ça se suit facilement. Le quatrième manga que je vais vous conseiller c'est Beastars. L'histoire de Beastars se passe dans une société dans laquelle tous les animaux vivent ensemble, sauf qu'il y a deux catégories d'animaux, il y a les animaux herbivores et carnivores, et les animaux carnivores ont naturellement envie de manger des animaux herbivores, sauf que pour maintenir la cohésion de ce système, les animaux carnivores n'ont pas le droit de manger les animaux herbivores. Franchement, regardez l'anime Beastars, ça m'a beaucoup plu. Le sujet principal traité, c'est le fait de devoir réfréner ses pulsions pour pouvoir vivre en société, mais ça parle d'autres sujets. Il y a aussi l'amour impossible entre deux personnes qui sont trop différentes, et aussi le sujet des drogues qui est abordé. Le dernier animé de cette liste, c'est Tobaku Mukoshiroku Kaiji, littéralement l'apocalypse du Paris Kaiji. Dans cet animé, on suit Kaiji, un jeune chômeur qui fait rien de sa vie à part glander, mais qui va se retrouver avec une grosse dette indépendamment de sa volonté. Du coup, il va être amené à Paris et sa vie pour pouvoir rembourser ses dettes. A noter que dans Kaiji, les paris ça peut être des pierres papier ciseaux en version un peu plus complexe, ou sinon ça peut même être des choses qui s'apparentent plus à des défis. Les thématiques principales de l'anime Kaiji, c'est tout d'abord le rapport qu'on a face à l'argent, voire la soumission qu'on peut avoir face à l'argent. Il y a aussi la thématique de l'appât du gars qui est traitée, et il y a d'autres trucs qui sont aussi abordés, mais celles-là c'est les deux principales à mon sens. Du coup, regardez Kaiji, c'est super lourd. Regardez les autres trucs de la liste aussi parce qu'ils sont vénères aussi, et genre faut pas louper des occasions de voir des trucs lourds. Ceux qui ont déjà vu les animés que j'ai déjà cités, donnez-moi votre opinion par rapport à ce que j'ai dit parce que peut-être que je dis de la merde, mais pour moi c'est ça qui s'y passe. Et une fois que vous aurez regardé les mangas, ceux qui ne les ont pas encore vus, dites-moi votre opinion par rapport à ça. Sinon, on a fait le tour de la question je pense. Salam! N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. En plus de ça, Atelier Manga est présent sur les réseaux sociaux. Il y a des quiz, des articles, des débats et plein d'autres choses intéressantes.